Salutations à tous et bienvenue dans Motor Vector. Aujourd'hui on va faire un petit tuto encore, bah oui il fait pas forcément très beau, on veut s'occuper au calme. Du coup un petit tuto pour rénover les boutons de fenêtre. J'ai démonté tous les boutons, bon en fait déjà d'une part parce que tout était super usé. Ouais, genre de plastique dégueulasse. Voilà, ça c'est le bouton de la trappe à essence et du coffre. Lui il bug d'ailleurs, il me fait des trucs bizarres. Donc si vous avez des infos quand ça bug, le bouton marche mais ça veut pas s'ouvrir. Voilà, ça c'est le lève-vitre passager. Et puis ça c'est ceux de derrière, donc les deux boutons qui ne marchaient pas. Il y en a un qui descend, donc je les ai démontés là. Je vous montrerai la procédure si jamais vous galérez, c'est les deux mêmes. Voilà, vous avez deux mêmes boutons. Tac tac. Voilà, alors je les ai ouverts, hein, on déclipse ici, il y a deux petits tétons dedans, j'ai essayé mais rien à faire. Donc à mon avis je suis bon pour en commander deux, je vais aller regarder tout à l'heure avec vous pour essayer de trouver juste le bouton. Pour enlever les boutons, pareil, hein, c'est tout clipsé, donc vous voyez il y a un petit téton à l'avant, petit téton d'accroche, voilà. Vous en avez deux sur les côtés, un là et un là. Ce que j'utilise, vous voyez j'ai des bouts de cartes de magasin dont je ne me sers plus, voilà, hop, du coup ce que je fais c'est qu'au début je la glisse sur le côté, là, clac, puis une fois que j'arrive à soulever un petit peu la pièce avec la main, après on tire gentiment, ça vient, normalement c'est costaud, vous avez pas trop de risque de péter les trucs quoi. Voilà, à la base en fait, vous quand vous allez sortir la platine, la pièce elle est comme ça, voilà, donc vous voyez c'est tout imbriqué, tout est solidement fixé on va dire, il n'y a pas moyen de l'enlever. Je me disais tiens est-ce que ça sortirait vers le bas, et en fait il s'avère que non, il s'avère que ça sort par le haut, il faut pousser, mais là ouais, quand on veut pousser tout est loqué. En fait c'est ces petites tiges qui permettent de les bloquer. Ce que j'ai trouvé comme astuce, je dis pas que c'est la meilleure mais ça fonctionne, glisser une carte comme ça, que j'ai des petits morceaux, vous voyez je l'insère dans l'encoche de derrière aussi. Voilà, comme ça. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Donc j'ai coupé une petite carte en deux. Hein. Hop. Donc là, la faire passer dessous. Voilà. Et là, la faire passer de l'autre côté aussi. J'ai bloqué ici. J'ai bloqué de l'autre côté. Donc ce que je fais c'est que j'en glisse une autre en plus, voilà, qui vient vraiment un peu forcer le truc, et là en poussant votre bouton il sort. Donc vous voyez j'ai sorti un côté, je remets ma deuxième carte derrière la première, et voilà, et là hop c'est sorti. Voilà. Normalement j'ai rien cassé, on a fait que écarter donc on est tranquille. Vous voyez, tout est là, il n'y a pas de souci. On se retrouve maintenant dans l'atelier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au nettoyage et à la peinture. Des petits caches en plastique qui étaient vraiment abîmés. Donc on a nos boutons pour l'instant qui sont toujours dans un état dégueulasse. Voilà. Tous ceux que j'ai pu démonter. Je me suis muni d'un petit masque sur les conseils de Cocovin, je le remercie. Un bidon d'acétone, histoire de, comment dire, pouvoir dégraisser et enlever un petit peu la couche de plastidip. Et une canne de peinture gris clair afin de repeindre les boutons proprement. Donc là on va commencer tout de suite par dégraisser. Je prends un chiffon, on va essayer de prendre le côté propre. Voilà, un peu d'acétone. Et on va venir frotter pour améliorer un peu la chose. Si jamais vous avez un petit bout de paille de fer comme ça,
On peut aussi lui mettre un peu d'acétone dessus, hop, et venir frotter. Voilà, pour vraiment, c'est comme si on ponçait légèrement, mais vous aider à enlever la couche de plastidip, qui serait un petit peu récalcitrante, n'est-ce pas? Voilà, imbibé d'acétone, ça part tout seul, afin d'avoir quelque chose presque à nu, quoi, on va dire. À la fin, vous devriez vous... bordel. À la fin, vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je sais, c'est pas parfait. On fait pareil pour les autres et on se retrouve juste après. Donc ça donne ça. Là, c'est cliné. On voit que le plastique, lui aussi, bah, il a un peu pris un coup. Donc j'ai mis un petit coup de Scotch-Brite, comme je vous l'ai dit, histoire de fignoler. Voilà, et on va faire un test. Ça, c'est les deux boutons arrière qui étaient pas si dégueux. On va essayer de peindre directement sur le plastidip pour voir si ça tient, si ça marche. Ça peut vous éviter de faire les étapes d'avant. C'est vrai que moi, là, la petite étape avant m'a pris une bonne demi-heure. Et c'est parti pour la première couche. On va laisser tirer un petit peu. Après la seconde couche. Donc là, on a passé nos 4-5 couches assez légères. À chaque fois, n'hésitez pas, je vais me répéter, dans les autres vidéos, quand je peins, je dis pareil, mais petite couche par petite couche, histoire de pas faire n'importe quoi. Je vais vous montrer tout de suite le rendu. C'est pas encore tout à fait sec. C'est sûr que si on regarde de près, par exemple là où on a laissé le plastidip, tac, on voit que dessous c'est en train de bouger. Là par exemple ici, je viens de me rendre compte que c'est en train de cloquer. Donc à mon avis on sera bon pour reponcer et vraiment enlever cette couche de plastidip qui fout la merde. Donc voilà, on va reprendre ce bouton. Là j'ai trouvé une petite technique en fait qui avait l'air mieux que tout à l'heure. J'ai tamponné sur le plastidip, je l'ai laissé, il boit tout de suite, hein, ça rentre dedans, ça sèche. Et après avec un côté sec du chiffon, je suis venu juste frotter. Et en fait ça avait plus l'effet peel-off, vous savez, d'arriver à l'enlever comme ça. On ferait une petite vidéo de retour d'ici 1 mois, 2 mois, voilà, pour vous dire si cette affaire a bien tenu. Je vais remettre quelques couches de peinture sur celui-ci et on se retrouve juste après. Pour le remontage, très simple, hein. Vous avez donc votre support de bouton qui est là, tout beau, tout clean. Vous avez le bouton à enclencher dedans. Alors ça, je ne dis pas n'importe quoi, c'est pas le bon. Celui-ci, donc pour l'instant ce sont pas les neufs, donc j'ai regardé, le seul site où je les ai trouvés c'est sur le site Rose Passion. Il n'y a que lui qui vend vraiment juste le bouton au détail, ça vaut 25 € quand même le bouton. Peut-être que je vais faire un petit tour sur le Bon Coin, savoir si quelqu'un a pas des boutons qui traînent, hein, pas cher. J'ai reclipsé le bouton dessus, celui-ci c'est par dessous, clac, il faut le renclencher, mais vraiment il est très simple. Et là vous avez donc les deux faisceaux à remettre. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Il y a le beige qui va sur celui-ci et le noir sur le noir. Vous l'enclenchez dedans, une fois qu'il est. Vous poussez jusqu'au clip. Voilà. Pour le deuxième, non, on pousse, on clipse. Les procédures pour l'enlever, vous avez un clip ici, donc on appuie dessus. Hop, et on tire. Voilà. Et ça vient tout seul. Voilà, rentrer dans sa place. Il faut appuyer un peu. Jusqu'à ce qu'il se clipse. Il faut appuyer assez fort. Hein. N'ayez pas peur. Mieux. Derrière, on peut voir.
Voilà, je vais vous laisser avec les petits plans de fin, histoire de contempler le résultat. Je sais que la couleur est pas matching pile poil avec la couleur du cuir, mais moi j'aime bien le rendu et franchement ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus clean que ce que c'était avant. Ça nous a pris environ 2 heures, voilà, pour faire tous les boutons, le temps de les démonter, de tester et de repeindre. Je vous fais un gros big up, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton, laissez-nous un commentaire bien entendu si vous avez des questions, des réactions par rapport à mon travail qui, je le sais, attention, n'est pas parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à très vite, ciao.